Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Suzy Zaiza Bat Emma Mia. Un jeune homme de Yeshiva de Mir, n'arrivait pas à se marier. L'année passe, rien ne se passe. Il arrive à l'âge de 35 ans, et là on propose une jeune fille de 26 ans. Tout va très bien. Ils se rencontrent, c'est sympa, c'est bien. Lui, il a super envie d'être dans le mariage, elle hésite encore un peu, mais il n'a pas encore dit son vrai âge. Et il sait que s'il dit qu'il a 35 ans, il y a de fortes chances. Elle avait 26 ans, ça fait 9 ans d'écart. Hard, comme on dit en bon français. Il n'a pas su quoi faire, il est allé voir son Rosh Yeshiva, le Rosh Yeshiva de Mir, qui lui a dit, écoute, tu sais quoi, ce soir je vais à Bnei Brak, je rentre chez le Rav Shteinman, je pose la question. Le Rosh Yeshiva vient chez le Rav Shteinman, le Rosh Shteinman lui dit, ce garçon a déjà un problème, il a 35 ans. Il va maintenant rajouter un deuxième problème, que c'est un menteur. Tu dis la vérité, Baruch Hashem, tout ira bien. Ok, il a écouté le Rav, et la fois d'après, elle lui demande, dis-moi, mais quel âge tu as exactement? Il dit 35 ans. Et Baruch Hashem, elle a accepté de se marier avec lui, et ils sont fiancés, etc. Quelques jours après les fiançailles, elle lui dit, tu sais, j'ai eu beaucoup d'hésitations. Je savais pas du tout si oui ou non. Alors j'ai demandé un signe du ciel, un signe permis. Parce que les signes, normalement, c'est interdit, l'otena chachou. Un signe permis du ciel. Je savais exactement quel était ton âge. Je savais qu'il avait 35 ans, il y avait 9 ans d'écart entre eux. Je lui ai demandé quel âge il a. S'il dit la vérité, c'est un type droit, je me marie avec lui. S'il me ment, c'est un menteur, je ne me marie pas avec lui. Baruch Hashem qui a écouté les grands de Torah, et il était honnête, et Baruch Hashem ils sont mariés et ont créé une très belle famille. Ah, combien c'est important d'être droit. Je raconte une autre histoire que j'ai déjà racontée ici. C'est Rav Hazan qui m'a raconté. Il y avait un garçon qui avait des tocs. Et il était suivi, il prenait des pilules, et bon, ça allait plus ou moins, ça tient la route. Maintenant, il doit faire des shidduchim. Est-ce qu'il dit qu'il a des tocs ou pas? Allez voir ensemble le Rav Chaim Grenman. Le Rav Grenman lui dit, t'es pas obligé de dire au début, tu diras à la troisième rencontre. Ça arrive des fois qu'on dise comme ça, pas la première fois, parce que des gens peuvent être des fois choqués, et il veut pas rencontrer la personne alors que ça vaut la peine de la rencontrer, donc on attend la troisième fois, et là on lui dit, là faut tout dire, tous les problèmes qu'il y a. Il lui dit, mais c'est pas juste, c'est pas droit, c'est pas vrai, pourquoi dire la troisième fois? Si j'ai un problème, je dis la première fois. Alors le Rav lui dit, mais t'as le droit tout à fait de dire ça la troisième fois, alors dis la troisième fois. Il dit, moi je veux dire tout de suite. Il lui a dit, Hashem, l'homme natov al-ochim betamim. Dieu ne va pas empêcher le bien à quelqu'un qui va droit. Tamim, comme était Yaakov Avinu. Tam, droit. T'as le droit de magouiller un peu à la troisième rencontre. Mais c'est impossible qu'Hachem va t'empêcher ton vrai chidour parce que t'as été droit. Impossible. Effectivement, ce type-là, quelques mois plus tard, il s'est fiancé, il avait tout dit directement, et il s'est marié avec une très bonne famille, une très bonne femme, il a réussi à faire un très très beau mariage. Très belle famille, il a été complètement droit et Dieu l'a aidé. C'est clair que Hachem aide ceux qui vont droit. Qu'on fasse tous ces efforts aujourd'hui, on vit dans un monde tellement de magouilles, tellement de mensonges. Il n'y a que ça autour de nous. Toutes les pubs, c'est des mensonges, d'accord? Les élections, c'est des mensonges. Tout, c'est des menteurs. Les journaux, c'est des menteurs. Tout. Arriver à être droit, c'est déjà un très très grand haut niveau. Que Dieu nous aide dans ce sens-là. Amen, Keneratson.